Shatalande. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire sur la terre, ta gloire dans le ciel. Nous voulons voir ta gloire dans nos maisons. Nous voulons voir ta gloire dans nos familles. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans toutes les églises. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans chaque ville. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, sur cette province. Nous voulons voir ta gloire sur ce pays. Alléluia. Que ta gloire descende sur les nations. Que ta gloire descende au milieu de nous. Que ta miséricorde descende, Seigneur, sur cette nation, sur ce pays, sur les nations. Que ta miséricorde descende, Seigneur. Que ta grâce coule encore sur les nations. Que ta grâce coule encore sur les peuples, sur chaque tribu, chaque nation, chaque race. Alléluia. Chaque Alléluia. gloire. Oh, alléluia. Oh, Alléluia. Que ta gloire éclate, que ta gloire descende, que ta gloire enveloppe les nations, que ta gloire enveloppe ce pays, que ta gloire enveloppe la Côte-Nord, que ta gloire enveloppe, Seigneur, nos maisons. Alléluia. Oh, Alléluia. Entre chez nous. Que ta gloire entre dans nos familles. Que ta gloire entre, resplendisse. Que ta gloire brille. Que ta gloire resplendisse. Alléluia. Alléluia. Oui, nous voulons voir ta gloire. C'est ta gloire que nous voulons voir. C'est toi que nous voulons, Jésus. C'est toi que nous voulons. Alléluia. C'est après toi que nous attendons. C'est après toi que nous soupirons. Et c'est après toi que nous voulons soupirer. Alléluia. Augmente, Seigneur, notre désir de plus de toi. Augmente notre faim et notre soif. Alléluia. Montre-nous le cœur des gens. Montre-nous leur âme. Qu'on sente la souffrance des âmes. Qu'on sente l'agonie des âmes qui s'en vont en enfer. Qu'on sente l'agonie. Pas ce qui paraît, pas ce qu'on voit de nos yeux, mais qu'on sente l'agonie des âmes. Qu'on sente les âmes, ce qu'ils vivent, Seigneur. Alléluia, dans les ténèbres. Où ils se tiennent, Seigneur, là où l'âme est, que nous ayons la compassion des âmes, que nous sentions et voyions ce que toi tu vois et ta compassion sur les âmes, Seigneur. Alléluia. Nous les voyons là où ils sont. Merci De Seigneur. l'intérieur et non pas de l'extérieur. Alléluia. Tu veux-tu prier pour la suite de la réunion, France? Ah, bien parti. On prie que tu manifestes ta gloire. On prie, Seigneur, que la prédication ne repose pas seulement que sur les paroles et sur la puissance de ton Saint-Esprit. On prie, Seigneur, pour la révélation et conviction de ton Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Et je prie que toute pensée soit rendue captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Pour la révélation, pour l'onction de ton esprit sur Gilles, que tu remplisses sa bouche et que sa bouche, Seigneur, que la prédication soit comme fleuve, une rivière de feu et que nos cœurs soient pleinement ouverts et disposés pour recevoir et pour la mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Hier soir, j'ai eu une conversation avec Fernand. Il pensait qu'il appelait Oscar. Il s'est trompé de numéro. Fait que j'ai eu une conversation avec Fernand. Puis je veux juste vous mentionner ça parce que il m'appelle de temps à autre, là. Mais priez pour Fernand qui est pas mal tout seul de sa gang dans le Nord.
Tu sais, c'est comme là, alléluia. Gardez-le dans vos prières cette semaine. Pensez à l'élever devant le trône de grâce. Alléluia. Alors, aussi, juste un petit témoignage. J'ai rencontré un gars de gang vendredi matin. Et puis, il est reparti avec une pile à peu près haute comme ça, des cours bibliques, des dévotionnels, puis tout ça. Puis ça a été un temps merveilleux. Alléluia. Ça a été... ça, c'est les temps qui me montrent pourquoi je suis là de temps en temps. Tu sais, comme là, ça m'en prend. Alléluia. Alors, ceci dit, pour les dîmes et les offrandes, vous pouvez donner dans les paniers qu'il y a ici, ou vous pouvez... bonjour! Hey, cute, hein? J'ai pas pu résister, il a fallu que je la bête. Je sais pas, alors sympathique. Les dîmes, les offrandes. C'est quoi je disais, bon? Oui, vous pouvez donner vos dîmes et vos offrandes dans le panier. Vous pouvez les donner également. Si tu veux mettre la suite, Gabriel. OK, il y a un petit message là. Mais tu peux mettre l'autre diapo. Et c'est ça. Et vous pouvez également, via électronique, via Interact, donner vos dîmes et vos offrandes également. Et puis, juste en passant, je vais vous encourager également, si vous avez à cœur de donner pour ce qu'on appelle les paniers d'amour, l'aide alimentaire. Il y a une hausse depuis le début de la pandémie, il y a plus de demandes. Et alors, on aimerait pouvoir continuer à rencontrer les besoins autant que faire se peut. Alors, si vous y pensez, ça peut être un bon endroit pour donner. Et évidemment, quand on fait des dons, on déduit pas ça de la dîme. La dîme, c'est la dîme. Les dons, les offrandes, ce sont les dons et les offrandes. Je vous dis ça parce que on a souvent vu ça par le passé. Tu sais. Les dîmes, ça reste toujours la dîme. Tu sais. Puis les dons et les offrandes, c'est du surplus que l'on donne à Dieu. Tu sais. Si vous aimez bien le régime du Nouveau Testament, eh bien, vous pouvez tout donner aussi, là, tu sais, ça, c'est libre à vous. Alléluia. Merci Seigneur. La prochaine réunion de prière sur place aura lieu le mercredi 29 septembre à 19h. Et ça va être la dernière réunion du mois de septembre. Après ça, on s'en va en octobre. Alors, bien qu'il ne soit pas ici, je voulais vous faire savoir qu'il y avait 6 membres de plus, 6 membres votants de plus au Centre chrétien des Sept-Îles. Il y a Sonia Zanidis. Il n'y a pas Emma Charlotte Djico, il y a Hugues Djico et il y a Divine Esther de Djico qui sont membres votants. Au sujet de Divine, à cause de son âge, parce qu'elle est jeune un peu encore, s'est inscrite dans la Constitution depuis pas tellement longtemps, mais quelqu'un qui est jeune en âge, peut être accepté comme membre, mais il ne peut voter que un peu plus tard. Okay? Ça veut dire que dans quelques années, elle va pouvoir exercer le droit de vote, mais en attendant, elle est considérée comme un membre à part entière. C'est inscrit dans notre Constitution des Assemblées de la Pentecôte. Alors, c'est cela. Et à la réunion d'affaires, il y avait Jean-Philippe et Marie également qui avaient été acceptés comme membres votants, avec la possibilité de voter après la réunion d'affaires sur les prochaines réunions. Alors, c'est cela. Oui. La date, c'est mercredi 29 septembre.
C'est quoi j'ai dit? Hein? C'est marqué le 26. Le 26, c'est Le aujourd'hui. 6 est avant. Ah! C'est le 6, il était pas bien mis, il a tourné. OK? Puis il est devenu un 6. C'est un 9 avant, c'est vrai! Alléluia. Pas sûr de comprendre. Non, moi non plus. Alléluia. C'est le fun, ces petites bêtes-là, hein? Alléluia. Alors, ce matin, ça s'inscrit ce que je vais partager un peu dans l'optique de tenir ferme. C'est pas une 21e partie là, de tenir ferme. Il y en a 20 puis c'est comme complété, là. Mais ça s'inscrit un peu dans cette perspective-là. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Ça s'inscrit dans la perspective d'une préparation au royaume de Dieu. Alors, la série Tenir ferme adressait bien des aspects de cette préparation. Et le Seigneur m'a montré que ce que je vous partage ce matin s'inscrit aussi clairement dans, on va dire, une thématique de tenir ferme. Dans la période où est-ce que nous sommes entrés, dans la saison dans laquelle nous sommes entrés. Alors, je vais vous partager quelques mots sur les temps de la fin ou la fin des temps. Ça se ressemble pas mal, hein? Les temps de la fin des temps, ça se ressemble un peu. Mais je vais vous partager quelques mots là-dessus. Vous savez, on peut facilement trouver au-delà de 150 chapitres dans la Bible qui nous parlent des temps de la fin. Juste ça. OK? En réalité, il y en a 170, grosso modo. Mais il y en a 150 là, qui sont vraiment comme incontestablement, là, tu sais, comme là, en train de traiter des temps de la fin et qui parlent et qui s'adressent à la génération qui va voir le retour de Jésus, la génération qui va entrer dans la fin des temps. Alléluia. La génération qui va voir que le Seigneur revenir. Oh! Dans les Écritures, il y a tout un panorama qui se déroule devant nos yeux, de la Genèse à l'Apocalypse, sur le sujet. Il y a tellement de détails dans tous ces chapitres. Il y a tellement de mentions, d'informations au sujet des temps de la fin, du retour de Jésus, au sujet de la génération qui va voir ces jours-là arriver, que c'est absolument fascinant. Et j'ai pas l'intention d'enseigner extensivement une eschatologie systématique sur le retour de Jésus. L'eschatologie, c'est la branche de la théologie qui traite du retour de Jésus, des temps de la fin. OK? C'est un beau mot, hein? C'est comme, ça a l'air savant, eschatologie. C'est comme, quand tu fais des études en théologie, tu étudies tout ça, la pneumatologie, l'eschatologie, puis un paquet de logies. Tu sais? Alléluia. Puis là, tu penses que c'est plein de choses. Alléluia. Mon but n'est cependant pas de me lancer dans un enseignement suivi sur la fin des temps. Et de vous entraîner là-dedans. Dans l'étude de ces 150 à 170 chapitres. Si vous pensez que la série de 20 là, au sujet de tenir ferme était longue, là, oh boy, vous n'avez pas vu ça? Alléluia.
Mais étudier en profondeur tout ce matériel-là, là, c'est l'affaire de toute une vie. Je ne sais pas pour vous, là, mais pour moi, là, j'ai pas l'intention de mettre les années qu'il me reste là, à approfondir et à creuser là-dedans. Par contre, je crois que le Seigneur a des choses à nous dire sur ce sujet-là dans les temps que l'on vit. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Ce que Dieu veut dire à son Église ici, à Sept-Îles, ce que Dieu veut me dire, ce que Dieu veut vous dire à ce sujet-là, ça m'intéresse. Alors, dans l'année qui vient, suivant ce que le Seigneur va diriger, je vais partager quelques passages importants dans ces 150 chapitres-là. Il y a des choses importantes qu'il faut savoir et il y a une multitude de détails. Mais je crois que le Seigneur veut nous donner, nous communiquer quelques points importants à travers ces 170 chapitres qui s'adressent à nous, dans le but de nous encourager, de nous exhorter. Alléluia. Et ça m'intéresse. Je crois que le Seigneur veut nous communiquer de ces choses dans le but dans le but de nous aider à tenir ferme dans les temps où nous sommes présentement. Dans le but de nous préparer aussi pour son retour, son avènement et pour une manifestation puissante de son royaume. Personnellement, moi, Gilles Larose, je suis dans une période d'attente et d'écoute du Seigneur ces temps-ci, depuis quelques semaines. Alléluia. Et de cette période d'attente et d'écoute vient cette direction-là, entre autres. Vous savez, dans ces passages-là, il y a des choses extrêmement intenses. Certaines sont positives, et il y a des choses intenses aussi qui sont négatives à notre sens commun. Bref, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et il y a beaucoup d'avertissements à prendre au sérieux aussi. Alléluia. J'ai une pression du Saint-Esprit présentement pour qu'on puisse être à l'écoute du Seigneur par rapport à ce qui nous attend. Au-delà de la petite pandémie, là, il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui vont changer encore. Et cela n'est pas pour nous faire peur, pour nous inquiéter. Alléluia. Comme je l'ai partagé souvent, quand les Israélites ont quitté l'Égypte, là, ils étaient en route pour où est-ce que Dieu voulait les amener. Et toute la puissante machine de guerre de l'Égypte, qui était à l'époque la plus puissante machine de guerre connue, était à leur poursuite. Mais ils étaient dirigés par le Seigneur, par la nuée, le jour, par la colonne de feu, la nuit. Et dans tout ce qui vient, Dieu va nous diriger aussi, d'une manière très évidente. C'est une image qui me revient continuellement pour les temps dans lesquels nous sommes. Et comme je l'ai partagé souvent, à un moment donné, la colonne de feu est passée à l'arrière.
La présence visible de Dieu est passée à l'arrière du peuple d'Israël et s'est interposée entre la puissante machine de guerre de l'Égypte et le peuple de Dieu pour les protéger, pour les garder. Israël devait voir ça d'une manière bien différente que ce que les Égyptiens voyaient, eux. J'aurais été un soldat égyptien, là, je pense que j'aurais déserté. Sérieusement, là. Alléluia. Vous savez que Dieu est en notre faveur. Nous avons la faveur de Dieu. Nous sommes sous la protection de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et dans les temps de la fin, comme au jour de la sortie d'Égypte, alléluia, notre salut est bien près de se manifester d'une manière extraordinaire avec le retour du Seigneur qui vient chercher son Église. C'est toute qu'une sortie d'Égypte, ça, frères et sœurs. Toute qu'une. Alléluia. Et Dieu va veiller sur nous. Alléluia. Alléluia. Et comme je l'ai dit souvent, oui, il va y avoir une augmentation des ténèbres. Les ténèbres vont s'épaissir, vont augmenter sur le monde. Mais la lumière, de son côté, va elle aussi augmenter. Alléluia. Et elle va augmenter de telle façon qu'elle va toujours être bien au-delà de tout ce que les ténèbres peuvent manifester. Plus il va faire noir, puis plus la lumière va briller. Alléluia. Oh yes. J'essaie de vous encourager, là. N'ayez aucune crainte. Vous savez combien d'endroits dans les Écritures c'est écrit ça, hein? Ne promène pas des regards inquiets. Quand Dieu dit ça à quelqu'un, là, tu sais, c'est parce que, qu'est-ce que vous pensez qu'il est en train de faire? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On jouit de la faveur de Dieu, peu importe comment ça regarde. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, je vais vous le dire tout de suite au cas où, ce qui est contenu dans ces 150 à 170 chapitres nous dépasse. OK? Je veux faire sûr que vous sachiez cela. Bon, je sais qu'il y en a qui écrivent des livres puis qui se promènent à gauche puis à droite, là, ils vont tout expliquer ça, là, eux autres. Quand tu entends ça, là, fuis. Fuis, je suis sérieux. T'as affaire à un perroquet qui a une crampe de cerveau, là, ou je ne sais pas trop quoi d'autre. Alléluia. Mais on va toucher à quelques vérités là-dedans. Et surtout nous laisser toucher par elle. Est-ce que nous allons avoir une compréhension complète des moindres détails? Non, certainement pas. Mais est-ce qu'on va recevoir des choses importantes? Tout à fait. Est-ce qu'on va avoir d'autres questions qui vont se poser quand on va recevoir ces choses-là? Oui! Est-ce qu'on va avoir toutes les réponses? Pas nécessairement! Jésus est la réponse. Amen? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, hier,
Je vous ai dit que j'étais dans une période d'attente, hein? Ça arrive des périodes d'attente. T'sais. Comment tu fais pour être dans une période d'attente en faisant tout ce que j'ai à faire? Ben, ça se fait quand même. Alléluia. Alléluia. J'ai pris conscience hier, pas par mon propre fond, là, ma propre intelligence, mais j'ai pris conscience. Le Saint-Esprit m'a rappelé que je suis héritier de père spirituel. Tu sais, parce que je le savais, tu sais, comme là, on en sait des choses, hein. Mais quand le Saint-Esprit te le dit, c'est comme autre chose. Là, c'est plus une question de savoir. Il y a comme autre chose qui vient avec ça. Et j'ai réalisé par le Saint-Esprit que j'étais héritier de père spirituel, que j'ai beaucoup reçu, que je suis porteur de choses bien précises. Et que ces choses, je dois les transmettre à ceux qui veulent les recevoir. Mais ça, c'est pas moi qui choisis qui reçoit et qui ne reçoit pas, mais je dois, de par ma charge et mon mandat, transmettre ces choses que j'ai reçues. Cet héritage, je dois le transmettre à d'autres, qui eux-mêmes le transmettront à d'autres. Et ça, peut-être sur plusieurs générations, que peut-être je ne connaîtrai pas, parce que je vais être parti, parce que mon pèlerinage sur cette terre va être révolu, ou que le Seigneur soit venu nous chercher avant. Mais c'est là ma charge. J'ai un feu qui m'a été donné. Et ça, le Saint-Esprit m'a parlé clairement. J'ai un feu qui m'a été donné. J'ai une passion qui m'a été transmise. J'ai reçu un évangile de mes pères spirituels. Et j'ai à le transmettre. J'ai été choyé dans le Seigneur, mais j'ai été aussi éprouvé. Et j'ai été appelé pour cette saison. Et je vais faire ce à quoi je suis appelé par la grâce de Dieu. Mais le Seigneur m'a dit, tu donnes ta vie pour une succession de fils et de filles spirituels, selon sa volonté à lui. Amen. Et ses fils et ses filles spirituels, en leur temps, feront de même. Proverbe 13-22 nous dit, le juste transmet un héritage à ses fils et à ses filles. Et ma prière, c'est certainement qu'il puisse aller bien plus loin que je ne suis allé, que je ne suis jamais allé. Alléluia. Et vous savez, c'est le Seigneur qui nous conduit de gloire en gloire. Alléluia. Et chacune de ces gloires est bien exclusive. Alléluia. Et elle n'est pas semblable à la prochaine qui vient non plus. Alléluia. Mais ça me fait du bien de savoir, de me faire dire par le Seigneur, tu as reçu de tes pères spirituels. Et ce que je te demande, c'est de transmettre ce que tu as reçu.
toi. Alléluia. Et le feu que j'ai reçu, je dois le transmettre. La passion que j'ai reçue, je dois la transmettre. Alléluia. Et le reste ne m'appartient pas. Vous savez, je crois sincèrement de tout mon cœur qu'un grand réveil s'en vient. Et que ce grand réveil, mais je vais peut-être en offusquer quelques-uns, peut-être de ceux qui écoutent, là, que ce grand réveil n'a absolument et vraiment rien à voir avec ce qui se fait appeler réveil, bien souvent. Alléluia. Les réunions de réveil, les mouvements de réveil, les cafés de réveil, les beignes de réveil, la réforme 1, 2, 3, ou la dernière réforme. Comment c'est vaniteux de dire une pareille chose. La dernière réforme. Je suis en réforme depuis le jour où je suis né de nouveau. L'Église est en réforme depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, 29 septembre, et jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Alléluia. Il y a tellement de choses qui sont cousues de fil blanc. Des vrais patchwork. Vous savez, c'est quoi un patchwork? C'est comment on appelle ça en français? Des courtes pointes. Ouais, quelque chose de même. Tu sais, tu prends des petits bouts de toutes sortes d'affaires, tu couds ça ensemble, ça fait un ensemble, là. C'est joli, ça fait rustique. Alléluia. Ah boy. Et moi, je suis où dans tout cela? Et nous sommes où dans tout cela? Eh bien, moi, je me repose sur le cœur et la nature de Dieu. C'est là que je me repose. Sur le cœur et la nature de Dieu. Sur lui. Et je vais vous dire une chose qui est très importante et qui fait qu'on n'est pas tout à fait comme tous les autres ou comme beaucoup d'autres. Et ça repose sur ça, ce que je vais vous dire. Vous savez, il n'y a aucun des grands mouvements de réveil que Dieu a initialisé. Et il y en a plusieurs. Même depuis pas si longtemps, là, quelques dizaines d'années, il y en a plusieurs, là, qui ont des grands mouvements de réveil qui ont été initialisés de Dieu. Mais ils n'ont jamais été produits de Dieu pour qu'ils s'arrêtent un jour. Okay? Dieu n'a jamais souhaité qu'un mouvement de réveil s'arrête, s'éteigne, prend une pause. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu qu'aucun de ces mouvements s'arrête. Et pourtant, on pense souvent que c'est comme ça. Ça ne l'est pas. Ça ne l'a jamais été. Les Écritures nous enseignent une chose clairement. Et écoutez-moi bien. Parce que c'est de cela, en vérité, que c'est quoi un réveil? C'est Dieu qui allume le feu sur l'autel. C'est Dieu qui allume le feu sur l'autel. Ici, en avant, dans ce sanctuaire, dans le temple à l'époque, sur tous les sacrifices, que ce soit du temps d'Élie ou d'un autre, c'est Dieu qui allume le feu sur l'autel. Alléluia. Voici en Lévitique 9, 23 à 24, Exode 3, 5, 6, 2 Chroniques 7, 13, Juges 6, 20 à 24 et des dizaines d'autres passages.
Les Écritures nous enseignent une chose, c'est Dieu qui allume le feu sur l'autel, pas un homme. Pas un homme. Je vais le répéter une troisième fois, là. Parce que je sais, là, qu'il y en a, ça rentre par là, ça sort par là, ou ça tombe carrément à terre. Pas un homme. Jamais. Jamais. Vous savez ce que ça veut dire, jamais, hein? Jamais un homme n'allume le feu sur l'autel. C'est partout dans la Bible. D'Abel à Moïse, de Gédéon à Manoah, de Salomon à Élie. Le modèle, c'est Dieu qui allume le feu. C'est Dieu qui consomme l'Holocauste. C'est Dieu qui consomme l'Holocauste, le sacrifice. C'est lui qui met le feu sur l'autel. Alléluia. C'est pour ça que le judaïsme, vous savez, l'Ancien Testament à l'époque, c'est pour ça que c'est tellement puissant, que c'est tellement surnaturel. Toutes les autres religions idolâtres de la terre allumaient le feu. Dans toute l'histoire du judaïsme, de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui allumait le feu. Toujours. Et c'est pour ça que notre foi à nous repose sur le surnaturel également, sur la réalité toute puissante d'un Dieu vivant qui allume le feu sur l'autel. C'est lui qui allume le feu sur l'autel, je vais le répéter souvent. Et j'ai un autel ici aussi. Un petit peu plus bas. J'ai un autel ici. Juste dans le milieu de la courbe. J'ai un autel ici. Vous savez quoi? C'est lui qui allume le feu là aussi. Je suis un autel pour l'Éternel. Le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui allume le feu aussi. Allume-moi pas, allume-moi pas. Alléluia. C'est Dieu qui allume le feu sur l'autel. Toujours. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui met le feu en moi et en vous. Alléluia. Tout le reste, c'est de la religion. Oui, c'est de la religion et de l'idolâtrie. Ça peut difficilement être plus clair. Alléluia. Le feu vient du ciel. Vous savez où ce qui se passe après? Je vais vous le dire. C'était le mandat des Lévites, hein? C'est notre mandat aussi. Les prêtres, la prêtrise, le sacerdoce, les prêtres entretenaient le feu. L'allumaient pas. Ils l'entretenaient. Et ils avaient un mandat de l'entretenir, ce feu, à perpétuité, indéfiniment. Alléluia. Il n'a jamais été question que le feu s'éteigne. Il n'a jamais été question qu'un réveil finisse. Alléluia.
Fait que vous savez, quand le Seigneur me dit, tu as reçu un feu de tes pères spirituels. Alléluia. Tu as reçu le feu. Ça veut dire entretiens-le aussi. Alléluia. Alléluia. Ça chamboule un paquet de choses, je trouve. Alléluia. Alors pour ceci et pour d'autres choses en lien avec cela, il n'y a aucune confusion dans mon esprit. Aucune confusion quant à cela. Ni aucune confusion dans mon cœur non plus. Sur ce que j'ai reçu et sur ce qu'est ma tâche. Il y en a beaucoup, là, ils sont bons pour dire, un pasteur, il faut que ça fasse ci, il faut que ça fasse ça, tu sais, puis, tu sais, comme là, puis ça, puis ben, tu sais, comme ils en savent des choses, hein. Pour moi, j'ai pas aucune confusion dans mon esprit sur ce qu'est ma charge première. Alléluia. Si vous voulez grandir, si vous voulez apprendre plus, si vous voulez aimer davantage le Seigneur et grandir dans une intimité avec lui et dans la vérité de sa parole, ben vous êtes au bon endroit. Et je vais vous dire aussi ceci, nous sommes bien positionnés pour recevoir et entretenir le feu du ciel. Pour garder un feu qui brûle. Et pour continuer à venir à cet autel. Je parle du feu du ciel qui est sur l'autel. Et aussi du feu que Dieu a mis dans nos cœurs. On a la bonne configuration pour aller plus loin et expérimenter plus de sa présence. On voit déjà des choses qui changent. Mais c'est de sa présence et de nulle part ailleurs. C'est de sa présence que sort, d'où sort ce que nous recherchons. C'est de sa présence que ça sort. Ça sort pas d'un programme. Ça sort pas de ça, puis de ça, puis de ça, puis de ça, puis de ça. Ça sort de sa présence. Il y a un mystère divin, une surprise divine qui a été réservée depuis dès avant la fondation du monde, depuis des générations et des générations, qui a été réservée, mis de côté pour la génération qui va voir le retour du Seigneur. À savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1:27. Vous savez, ce Christ en nous est un gigantesque coffre au trésor. C'est un gros coffre, bien plus gros que celui-là, là. C'est un gigantesque coffre au trésor. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est quoi la première prophétie que j'ai eue quand je suis venu au Seigneur? Ça fait pas mal longtemps. Ben, quelques mois après que je sois venu au Seigneur. J'ai eu la prophétie qui était adressée à Cyrus dans le livre d'Ésaïe. Puis la prophète qui était venue de Vancouver pour atterrir dans ma maison privée sur la rue Champlain, tu sais.
C'est comme il y a des drôles de trajectoires dans la vie, je vous en passe un papier. Alléluia. Elle m'a dit, entre autres, que le Seigneur ouvrirait un coffre au trésor pour moi et que j'aurais accès à des révélations. À l'époque, là, c'est comme ça me passait 100 pieds par-dessus la tête, là, c'était même pas concevable d'aucune façon. Mon cœur était au Seigneur, mais il était comme une grosse noix, bien dure. La parole a craqué à noix. Je l'ai senti ouvrir un peu, tu sais. Puis après ça a pris du temps. La noix a ouvert graduellement. Alléluia. Mais dans ce coffre au trésor-là, on trouve tout ce qu'on a besoin. Une source inépuisable de merveilles, de ressources. Christ est le message. Et il y a une génération qui entre dans l'amour du Père. Et cette même génération qui entre dans l'amour du Père, c'est elle qui va rentrer dans une nouvelle dimension de sa paix. On parle de la fin des temps. Oui. Dans la fin des temps, là, tu sais, on graphine déjà, puis on s'arrache les cheveux de sa tête bien souvent, là, puis on a la paix de Jésus. Là. On a besoin d'entrer dans une paix encore plus grande dans cette fin des temps. Alléluia, parce qu'on est dedans. Alléluia. On va entrer dans une nouvelle dimension de sa paix. Christ est le message. Christ sera toujours le message. Et si on prêche ici, c'est pour éveiller les cœurs et pour que les gens rentrent dans une pleine compréhension de la vérité de Christ et de sa paix et de sa joie et de sa justice, parce que ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est le royaume de Dieu. Sa paix, sa joie et sa justice. Alléluia. Christ est le message. Et je vais vous mettre ça très compliqué. Et nous sommes les amoureux de Christ. Et que c'est compliqué, hein? Oh, alléluia. C'est ce que nous sommes. Moi, c'est ce que je suis. Je ne suis pas un pentecôtiste, un tobiniste, un calviniste, un hédoniste, un ci et un ça, là. Je suis un amoureux de Christ. C'est la seule chose que je revendique. Et je sais qu'il m'aime. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui simulent toutes sortes de choses, tripotent, essaient d'imiter. Mais ça finit toujours par cracher en quelque part, par s'écraser. Puis ils finissent toujours par se brûler quelque chose. Des petits bouts qui dépassent, tu sais, comme là. Le feu étranger va toujours demeurer le feu étranger. Le feu étranger va toujours demeurer le feu étranger. C'est Dieu qui allume le feu. Alléluia. Alléluia. Christ est le message et nous sommes les amoureux de Christ. Il y a une grande bénédiction à venir.
Il y a une grande bénédiction à venir. Et puis le mois prochain, je vais apprendre encore. Et le mois suivant, je vais apprendre encore. Le mois prochain, je vais grandir encore. Et le mois suivant aussi. Et ainsi de suite. Et nous aussi. Vous aussi. C'est ce que nous allons faire. Alléluia. Il n'y a pas besoin d'attendre. On avance. Si tu t'attends à tout avoir, à tout comprendre, à tout figurer, à avoir toute l'intelligence, à avoir toute la connaissance, tout le mystère de Dieu, ça n'arrivera pas. Je vais le répéter, là, ça n'arrivera pas. Mon juste vit par la foi. On reçoit tout par la foi. Et si ça arrive, ça, que tu comprends tout, puis que tu as tout, puis que ci, puis que ça, là, alléluia, c'est que tu suis un gourou ou que tu as le cerveau lavé. Alléluia. Tu ne deviendras pas disciple de Christ en 6 ou 12 leçons. Oublie ça. C'est tellement ridicule. Bon, il y a des places pour ça, là. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais finir avec ça. Dans Jean 10. Jean 10. Oh, on va dire Apocalypse 10. Il y a un ange qui vient dire à Jean, « Allez, prends le rouleau puis mange-le. » C'est pas un rouleau impérial, là. Tu sais, c'est pas un gros, là. Il dit, prends le rouleau, mets de la sauce plume, puis mange-le. C'est ça dans Apocalypse 10, 8, 10, puis en 9, 10 aussi, puis tout ça. Puis ça parle, le rouleau aura d'abord la douceur du miel, ou de la sauce plume, mais il sera plein d'amertume dans tes entrailles. L'ange est en train de citer littéralement Ézéchiel 3. Ézéchiel 3. Puis il y a des références dans Ézéchiel 2.8 également, puis dans Jérémie 15.16. Fait que soit l'ange a entendu la même chose, soit il lit sa Bible. Mais je penserais plutôt qu'il aurait entendu la même chose. Mais c'est bon. Car ce que dit l'ange à Jean, un ange l'avait déjà dit à Ézéchiel 500 ans auparavant. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire prendre l'Ancien Testament. Oh, je n'ai pas sorti ma Bible. Il me semblait aussi que j'étais comme léger. Prendre l'Ancien Testament des prophètes à propos de la génération de ceux qui verront le Seigneur, le retour du Seigneur, et mange-le. Mange la parole. Toutes ces paroles-là, mange-le. Mange-les, digère-les, pense-y, médite dessus, prie à ce sujet, deviens familier avec, parle-en avec d'autres, nourris-t'en, mange et mange et mange, digère-le. Et alors que tu vas faire ça, il sera au début doux et mielleux dans ta bouche, à ton palais. Ça va être excitant. Mais quand ça va s'approfondir, quand ça va commencer à vraiment descendre en toi, il y a des choses qui vont irriter un peu ton estomac. Tu as un petit peu de misère avec quelques petites choses. Puis là, tu peux prendre du Pepto-Bismol. Mais, je suis pas sûr que ça va régler le problème. Alors, il y a des douceurs dans cela.
Mais il y a des tu sais. Mais le point, c'est qu'il faut les assimiler, les ingérer, les digérer. C'est ce que la parole nous demande. C'est ce que l'ange dit à Jean, et c'est également ce qu'il nous dit. Vous savez, il y a des choses que je partage ici, là. On dit, oh, c'est bien lui, là, tu sais, comme là. Mais ce que je partage, là, c'est comme j'ai reçu avant de le partager, hein. Puis oui, il y a des affaires, là, ça fait des drôles d'affaires dans mon estomac, tu sais. Puis même si je prends du Pepto, là, ça passe pas. Tu sais, ça travaille, puis ça travaille vraiment, là, tu sais. Alléluia. Mais tu sais, si tu as une place, là, où est-ce que la parole de Dieu, là, elle est juste là à te flatter et à te dire ce que tu veux entendre, là, t'es pas à bonne place. La parole de Dieu, là, c'est la parole de Dieu. Tu sais? Oui, elle l'interpelle. Oui, elle confronte. Oui, des fois, là, elle est vraiment plus qu'inconfortable. Alléluia. Puis je vais vous dire un grand secret qu'on oublie facilement. Même quand on va regarder à intervalles des choses au sujet de la fin des temps dans les mois à venir, puis tout ça, là, Dieu, ça me fatigue de parler ma Bible. Attends, il m'a volé une ici. Une Bible, c'est une Bible, hein? Oui. Puis en plus, elle a ma feuille de prière dedans. Mais Dieu a mis des mots là-dedans. Amen. Il n'a pas mis des mots juste de même. Là. Il a mis des mots là-dedans. Il y a des lignes qui sont là-dedans, là, qui ont été placées là-dedans, là, pour l'Église ici. Pour moi, pour toi. Tu sais, quand il dit « mange le rouleau », là, tu manges ces lignes-là qui ont été placées là aussi. Pour toi. Pour ta vie. Pour ton appel. Moi, je suis un ouvrier des temps de la fin. Ça fait très longtemps que je sais. Très longtemps que je sais. Avant même que je sois un ouvrier, je le savais. C'était clair comme de l'eau de roche. Il y a des mots qui sont placés là-dedans, qui sont là, placés de Dieu pour moi. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle, toujours. Il a mis beaucoup de choses dans sa parole. Il a mis des lignes d'avance dans sa parole pour nous. C'est surnaturel, là. C'est surnaturel. Oui, amen. C'est surnaturel. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu ça, moi. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. C'est impossible de vous dire combien de fois j'ai lu ça. D'un couvert à l'autre couvert, là. T'sais? Même le nom de la maison d'édition, je l'ai lu. T'sais? Puis il n'y a pas une fois, je relis ça pour recevoir la même chose. Il y a des fois, là, des passages, j'ai lu 150 fois, 200 fois, j'ai pas la moindre idée combien de fois, tu sais, puis je les ai lus. Tu sais. Puis là, je le lis, puis ça veut dire des choses que je n'ai jamais vues, compris, appréhendées, saisies d'aucune manière. Alléluia. Dieu a placé des lignes dans la parole pour nous, pour que nous les découvrions avec l'assistance de son Saint-Esprit, pour qu'on en reçoive instruction, directive, exhortation pour les jours dans lesquels nous sommes. Et on entre dans les temps de la fin et il y a des lignes
là-dedans qui nous sont destinés. À chacun d'entre nous, à cette Église, à moi qui suis pasteur, à moi qui suis Gilles Larose, il y a des lignes destinées d'avance pour que le Saint-Esprit les highlight, des surlignes, les active, pour qu'ils sortent de là et qu'ils rentrent dans ma vie pour faire face à ce qui vient. Alléluia. Pour que je puisse tenir ferme dans les temps qui viennent. Vous pensez que c'était terrible? Je vous dis pas ça pour vous faire peur. C'est comme c'est vraiment pas. Vous pensez que c'est quelque chose qui est arrivé depuis une couple d'années? Mais Alléluia. Et je vais finir avec ceci, avec en avance même. Il a tout pouvoir, le Seigneur, sur tout ce qu'il a mis dans sa parole pour nous. Et il est puissant pour l'activer pour nous et pour faire tout ce qu'il veut faire avec nous. C'est quoi qu'on a besoin de faire? Le surnaturel, se nourrir, de manger, de prendre le rouleau. Mazan. Puis ce qu'on a besoin de faire, c'est de s'abandonner à lui. Alléluia. S'abandonner à lui. Vous savez, la petite parole de Roland, qu'est-ce que Franck a partagé, là? Les choses sont simples. Les choses sont vraiment simples. Si on aime ça, compliquer les choses, je sais, je suis le premier. C'est comme je suis bon là-dedans. Alléluia. Mais c'est très simple en vérité. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous voulez vous lever un instant, on va juste finir avec un mot de prière. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Là. Il y a une affaire, c'est quand je prêche dans l'onction, je me rappelle rarement de ce que je dis après. C'est comme, viens pas me voir me dire, t'as-tu dit ça? C'est comme quand je prophétise, je ne me rappelle pas d'un seul bout de qu'est-ce que j'ai prophétisé. Puis ça, des fois, j'enregistre, parce qu'autrement, là, dans l'onction, là, c'est comme, je sais pas. Alléluia. Je ne sais pas. Je sais que j'ai dit une couple de niaiseries, là, mais j'ai dit d'autres choses aussi. Puis, mais le Seigneur a son approbation sur ce qui a été dit ici ce matin. Il y a vraiment une approbation spéciale du Seigneur sur ce qui a été dit ce matin. Alléluia. Puis je ne dis pas ça parce que c'est moi qui le dis, là, tu sais, mais ou quoi que ce soit, là, c'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Puis je dis pas ça pour que les algorithmes augmentent sur la page Facebook, là. En passant, j'en ai rien à cirer des algorithmes. Juste pour dire en passant. Mais je vous aime vraiment quand même. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux juste te remercier, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur, pour ta fidélité, pour tout ce que tu as mis dans ta parole, Seigneur, pour chacun de nous. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, continuer ton œuvre cette semaine. Que tu puisses bénir
les petites semences qui ont été lancées ce matin. Et je te rends grâce, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur, pour ta si grande fidélité, Seigneur. Tu ne nous as jamais délaissés, abandonnés, mis de côté, Seigneur, tassés. Tu nous aimes, Seigneur, d'une façon tellement extraordinaire. Tu es tellement beau, Seigneur. Tu es tellement bon. Alléluia. Je veux juste clore ici en priant la plus belle prière qui soit. Seigneur, bénis tes enfants, Seigneur, de la pleine bénédiction qu'il y a en Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Accompagne-nous chez nous. Et que chez nous soit chez toi. Tout au long de la semaine. Quand on se repose, Seigneur, viens ensemencer nos vies, Seigneur. J'aime ça, penser que tu viens ensemencer nos vies à la cachette. Alléluia, quand on dort. Puis on se réveille le matin pour on a un rêve. Puis on pense que c'est notre rêve. Puis c'est toi qui l'as mis là, Seigneur, cette semence-là, à notre insu. Alléluia. Puis tu viens l'arroser. Puis elle devient fruiteuse. Alléluia, cette petite semence. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Je peux-tu ajouter quelque chose? Oui, tu peux. Dans la dernière semaine, le Saint-Esprit m'a vraiment amené à lire le livre de l'Apocalypse. OK. Ce matin, là, ce que j'ai lu, c'est exactement ça que Jean OK. OK. Et ça confirme exactement le OK. message que tu as annoncé ce matin. OK. Peut-être juste une petite nouvelle. Il y a une église qui nous a pris à cœur, qui va nous envoyer des dons mensuellement, puis qui s'est engagée à prier pour vous, pour l'église et pour moi toute l'année durant. C'est bon, hein? Amen. Alléluia. J'ai été sur une deuxième fois, j'ai mal dans le dos encore. OK. Elle m'a sauvé, elle m'a rien chargé. Elle m'a mis OK. dans